Bonjour les amis, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la saison 2021-2022 de la chaîne de l'Atelier de la Vigne. Alors oui, vous voyez aujourd'hui ma bouille, parce que je pense que c'était important, après ces quelques semaines de vacances, de reprendre contact directement avec vous. Alors de vacances, j'espère que pour vous ça a été de bonnes vacances. À l'Atelier de la Vigne, en tout cas vous le savez, on n'a pas fermé cet été, parce que on avait pas mal de choses à faire et on avait également surtout beaucoup de retard dans les restaurations. Alors en effet, on a pris du retard parce que vous savez, la restauration de cyclos anciens, bien tous les jours, c'est un élément nouveau qui s'ajoute et qui fait perdre du temps. Donc on peut pas avoir de planning bien précis et je m'en excuse encore auprès de mes clients. Et puis on a eu aussi d'énormes problèmes, et on en a toujours d'ailleurs, avec les délais d'approvisionnement des pièces. Vous avez dû remarquer que sur la plupart des boutiques, il y a pas mal de pièces qui ne sont pas dispo. Elles ont eu du retard de livraison à cause bien sûr de la crise du Covid. Et puis ça continue aujourd'hui, puisqu'à l'heure où je fais cette vidéo, en septembre 2021, eh bien, il y a encore des pays d'Asie qui sont confinés, et les pièces qui viennent de là-bas, et particulièrement les pneus, eh bien, n'arrivent toujours pas aujourd'hui en septembre 2021. Voilà, en tout cas, à l'Atelier de la Vigne, on a profité de l'été, bien sûr, pour continuer les restaurations, pour avancer là-dessus, et vous allez voir ça dans les vidéos des prochaines semaines, j'espère que ça va vous plaire. Et puis on a avancé aussi dans la conception de produits pour vous, les amateurs de cyclos anciens. Alors vous vous souvenez, en avril dernier, on avait lancé un sondage pour savoir quelles pièces seraient susceptibles de vous intéresser pour restaurer et rouler avec vos cyclos anciens. Et vous avez été très nombreux à nous répondre et en nous donnant des idées, soit de nouvelles pièces, soit de réalisation de pièces de meilleure qualité que ce qui existe actuellement. Alors bien sûr, on ne peut pas prendre en compte tout ce que vous nous avez demandé, c'est une question de délai, c'est une question d'homologation, c'est une question également financière, parce que faire une série de pièces, eh bien, ça coûte cher. Et du coup, on a sélectionné quelques idées, et on a d'ores et déjà essayé de répondre à vos besoins. Et on a commencé à faire plusieurs produits, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais consacrer cette vidéo de rentrée sur ces réalisations qui permettront sans doute de vous aider dans vos futures restaurations ou dans vos restaurations actuelles. Et puis bien sûr on va pas s'arrêter là, parce qu'il y a d'autres projets qui sont encore en cours. Alors vous le savez, à l'Atelier de la Vigne, avant de balancer un produit à la vente ou sur nos machines clients, eh bien on le teste, et bien sûr la phase de test dure assez longtemps. C'est pour ça que quelquefois, entre l'idée, la conception et naturellement la commercialisation, ou en tout cas la présentation de cette pièce, il se passe un certain nombre de mois, de semaines, pour que vous soyez totalement satisfait. Et naturellement, par la suite, même s'il y a des améliorations à faire sur le produit, eh bien, on est tout à fait ouvert et à votre écoute pour les effectuer. Voilà, alors si vous le voulez bien, on va faire un petit focus sur ces produits, et puis j'espère qu'ils vont vous plaire. Alors la première chose que vous nous aviez demandé, le premier produit qu'on vous avait distribué, c'est ceci. C'est un galet métal pour les Solex type 2002. Alors vous savez, sur ce type de moteur, eh bien les galets, de par leur conception, eh bien ils cassent facilement, ils se fendent facilement et on n'en trouve plus en bon état. Donc à l'Atelier de la Vigne, on a pris la solution radicale de vous proposer un galet métallique pour 2002, c'est ce qui a été fait. Et au fil des mois, eh bien, on s'aperçoit que c'est une très bonne réalisation, elle marche très bien, elle s'accroche très bien sous l'appui, elle n'use pas du tout les pneus comme certains pouvaient le craindre ou le dire au départ. On a fait des tests, et si vous allez sur notre compte Insta, vous allez voir une photo d'un pneu donc qui a été en charge avec ce type de galet pendant plusieurs heures, et vous verrez que même après plusieurs heures, et pourtant c'est un pneu de mauvaise qualité, c'est un pneu Casumina, enfin qui n'est pas reconnu en KUKA pour être absolument de très haute qualité, et bien vous verrez même qu'avec plusieurs heures de charge et de fonctionnement avec un galet métal de ce type, et bien on voit encore les ébavurages de moulure du pneu. Donc vous pouvez y aller en toute confiance, ça se monte très bien, ça marche très bien, c'est unusable, ça accroche bien, que ce soit sur sec, sur boue, sur pluie,
c'est un produit qui est issu de la course et vraiment c'est un truc qui est formidable pour refaire rouler les moteurs de type 2002. Alors je dis de type 2002, mais ça va aussi bien sur les Solex 1700 que les Solex 2002 ou 3300. Voilà. Et du coup, on avait eu d'autres demandes pour faire la même chose pour les moteurs de 3800 et de 5000. Et là, aujourd'hui, après plusieurs mois de travail, de conception, d'aller-retour, eh bien, je suis très fier de vous présenter cette exclusivité Atelier de la Vigne, qui est donc le galet métallique pour moteur 3008. Alors, à savoir que, et il faut toujours le dire, l'Atelier de la Vigne, ça ne fait pas tout, hein, il ne fait pas tout. On travaille avec des gens qui sont des concepteurs, des usineurs, et en l'occurrence là, je remercie Nicolas qui a pris en charge la conception et la réalisation de ces galets. Alors, à l'Atelier de la Vigne, on privilégie toujours le Made in France, donc ces galets sont bien faits en France, en quantité limitée bien sûr, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des séries immenses de galets, donc en tout cas ils sont là. Et puis on essaye aussi que ça a son importance que le produit soit beau, et avouez que cette palette de galets, c'est quand même de la belle pièce qui a été réalisée. Voilà, on en est très fiers. Alors ce galet, il est totalement conforme dans sa conception au galet d'origine en corindon. Sauf qu'on a voulu aller un petit peu plus loin sur le fait de faire un galet métallique. Alors, on a fait un galet métallique parce que ça accrochera mieux, parce que ça va moins s'user, parce que c'est indestructible, bon voilà. Mais on s'est dit, on pourrait aller aussi un petit peu plus loin. Et le petit peu plus loin, c'est de vous proposer 4 galets différents. 4 galets différents, non pas par leur conception, mais par leur diamètre. Alors, un diamètre de galet, c'est un peu comme sur un vélo. Vous avez des grands et des petits pignons. Plus le galet est petit, mieux le Solex va grimper, entre guillemets, va passer facilement les faux plats et les côtes. Plus il est gros, plus le Solex va aller vite en vitesse de pointe, soit sans que le moteur, ne s'époumonne. Voilà. Donc on vous a proposé 4 tailles, donc 4 galets, pour s'adapter à votre morphologie, à votre poids, pour s'adapter au relief du pays dans lequel vous roulez, pour s'adapter aux différents circuits de balade ou de compétition que vous utilisez. Bref, c'est un peu à la demande. Et puis vous pouvez aussi en prendre plusieurs, parce que vous verrez, c'est très facile à changer, à interchanger, et puis à l'adapter un peu en fonction de votre circuit, un peu comme on fait dans les compétitions lorsqu'on change les rapports de boîte, hein, tout simplement. Alors comme il n'y a pas de boîte de vitesse sur les Solex, vous changez tout simplement votre galet, parce que vous ne pouvez pas changer non plus la circonférence de votre roue. Alors je le présente vite fait ces galets, mais on y reviendra tout au long de cette année, parce qu'on va en monter bien sûr sur les machines clients. Alors on a un premier galet que j'ai appelé le galet surmultiplié ou spécial montagne, qui est d'un diamètre 40, et donc qui vous permet de mieux avaler les faux plats et les côtes. Alors on n'est pas parti de rien, hein, bien sûr, on s'est pas dit tiens on va faire plus petit parce que c'est une bonne idée. Non, on a repris aussi bien sûr ce que faisait Solex. Si vous vous souvenez, Solex a sorti une gamme de 2 roues qui s'appelait les Microns. Et les Microns, c'était des Solex sans pédale. Donc lorsqu'il y avait une côte, c'était pas la peine du tout d'essayer de pédaler parce qu'il y en avait pas. Donc en fait, quand ça montait trop, il fallait faire de la patinette. Alors pour que le moteur ait plus de couple dans les montées, Solex avait eu tout simplement l'idée de diminuer la taille du galet. Alors sur les Microns, je crois que c'est un diamètre 38. Alors on n'a pas été aussi extrême que ça sur ce galet-là, puisqu'il sera de diamètre 40 seulement. Tout simplement parce que sur les Microns, quand on l'utilise aussi, on voit que le moteur tourne beaucoup pour entraîner le Solex. Donc c'était pas utile non plus sur les 3008 et 5000 qui ont des pédales de descendre aussi bas que 38. Le 40 suffisait largement. Donc le voilà, le spécial montagne ou le surmultiplié. Ensuite, on a fait, le galet de diamètre d'origine d'un 3008, d'un 5000, c'est-à-dire un diamètre 42. C'est ce qu'on appelle le galet perf, c'est le galet tout-terrain qui remplace avantageusement votre galet d'origine. Vient ensuite le galet de 44 de diamètre que j'appelle Race.
parce que tout simplement, eh bien, ça permettra d'aller plus vite tout en diminuant les tours moteurs de votre engin. Donc ça permettra au moteur, ça permettra à votre cyclo normalement d'aller plus vite et de moins forcer ses poumonnets sur les tours minutes de son moteur. Voilà. Et puis on a également une toute petite série limitée de Race Plus qui est d'un diamètre 45 et vous vous en doutez, comme le diamètre est encore plus gros, et bien normalement ça doit être encore plus efficace sur les moteurs et pour aller avoir un petit peu plus de performance. Voilà. Alors sur ces 3 galets, aucun problème de montage, il n'y a pas de problème particulier. Sur le galet de diamètre 45, il faut savoir que si vous avez un pneu un petit peu foiré, une roue voilée, une fourche voilée, il peut arriver qu'une partie du galet frotte lorsque le moteur est relevé. Bon, ça, il faut le savoir. Alors, si votre Solex est impeccable, ça ne frottera pas. Mais si votre Solex a déjà quelques heures de vol, entre guillemets, ça peut arriver. Mais bon, c'est pas non plus très grave, hein. Sur les 3 autres, par contre, aucun problème. Quand vous avez le moteur relevé, rien ne touche. Voilà pour les galets de 3008-5000. Je reviens un petit peu au galet type 2002. Alors, il va bien. Sauf que vous l'avez vu, on a fait une petite vidéo qui vous explique comment démonter votre ancien galet et comment le remonter. Et pour le remonter, il faut utiliser certaines pièces de votre ancien galet, dont une bague externe là qui se met par-dessus le corps de ce galet, qui permet en fait de s'adapter au diamètre de votre embrayage. Alors cette bague externe existe depuis le départ chez Solex. Elle a un peu été modifiée au fil des années et elle servait surtout en fait à être un élément d'usure entre le noyau du galet et puis le reste du mécanisme. Alors quand on démontait un ancien galet, il fallait récupérer la collerette et puis il fallait récupérer cette bague externe. Et c'est vrai que vous avez été nombreux à nous dire des fois la bague externe on la voit pas, c'est pas facile à l'extraire, etc., ce qui est exact. Et donc il était des fois un peu difficile de remonter ce galet avec les éléments de l'ancien. Alors du coup, l'atelier de la vigne vous a écouté, c'est pour ça que quand on a des nouveaux produits, faut pas hésiter à nous faire des commentaires, parce que ça nous permet aussi de le faire évoluer. Et on vous propose à présent la bague externe qui va donc sur le noyau de ce galet. Donc plus besoin, si vous n'y arrivez pas, de vous acharner à extraire la bague externe de votre ancien galet. Vous trouverez ça à la boutique et vous le mettrez sur le noyau du nouveau galet. Avant de le remonter. Il faudra toujours par contre récupérer la collerette qui est sur votre ancien galet. Tout simplement parce que cette collerette diffère suivant les modèles de moteur. Elle est différente sur un 1700 que sur un 2002 version 1, que sur un 2002 version 2, qui est un peu différent aussi de la collerette du 3003. Bref, on pouvait pas faire 12 collerettes différentes. Donc là, il faudra bien récupérer votre collerette sur votre ancien galet. Mais enfin, ça, c'est pas ce qui est le plus difficile puisqu'elle déborde un peu et qu'on peut facilement faire levier pour pouvoir la sortir. Voilà pour les galets de Solex. Alors pour les galets de Solex, et notamment pour les galets de 3003, vous savez qu'ici il y a un bel écrou qu'il faut démonter pour pouvoir changer le galet. Et c'est pour ça qu'à la boutique de l'atelier de la vigne, il ne faut pas oublier qu'il y a la clé spéciale pour démonter ce galet. Donc n'hésitez pas, avec cet outil, vous pouvez démonter tous les galets de 3008-5000 que vous pourrez trouver. Sachez aussi que cette clé sert aussi à démonter les gros écrous de pédalier des Solex. Donc en fait, elle peut faire d'une pierre deux coups. Si on continue sur les produits développés pour les Solex, on va retrouver aussi la réalisation cet été, toujours en collaboration avec Nicolas, de cette bielle pour Solex. Alors pourquoi une bielle pour Solex ? Tout simplement parce que au fil du temps à présent, nos moteurs commencent à être bien fatigués. Les bielles commencent à être également bien usées, peuvent être voilées, peuvent être cassées même ou près de la cassure pour certains moteurs que j'ai démontés. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les roulements, ou en tout cas
au moins un déroulement, le 14-13, des bielles d'origine est maintenant excessivement difficile à trouver, et quand on le trouve, eh bien il est pas donné du tout. Donc on a essayé avec Nicolas de réfléchir, on s'est dit que ça serait bien de concevoir une bielle qui soit bien sûr de très bonne facture et qui utilise des roulements actuels, aux cotes actuelles. Et c'est ce qui a été fait avec cette bielle Race. Alors cette bielle, elle se monte sur n'importe quel Solex, hein, ça c'est pas un problème, que ce soit un Solex d'origine, un Solex amélioré ou un Solex de course. D'ailleurs, je sais que ce week-end, à une course Solex, eh bien les moteurs équipés de cette bielle ont tous fini sur le podium. Donc ce qui peut vous rassurer sur la fiabilité et la solidité de cet outil. Comme je vous le dis, il est fait en France, on essaye de les faire d'excellente qualité et en plus beau, parce que je trouve aussi que cette pièce est une pièce magnifiquement réalisée. Donc si vous voulez changer votre bielle pour une raison ou pour une autre sur votre Solex, c'est également disponible, cette bielle Race, à la boutique de l'Atelier de la Vigne. Alors toujours pour Solex, je vous représente en tout cas la pipe d'admission améliorée Race, qui est une pipe d'admission améliorée donc pour les moteurs de Solex. Alors c'est une deuxième série. Elle est faite maintenant de façon industrielle, entre guillemets, enfin petite série industrielle. Et vous voyez qu'à l'Atelier de la Vigne, on a choisi pour un revêtement de surface un peu particulier. On s'est aperçu que la peinture haute température ça tient pas, que le zinc ça tient pas. Donc je vous propose ces pipes améliorées avec un revêtement de surface en phosphatation. Alors la phosphatation, c'est un produit qui est utilisé par exemple dans les brûleurs de four. Donc c'est un produit qui résiste à la chaleur et comme ça, ça vous fait une bielle qui résiste et qui ne rouille pas et qui est du plus bel effet sur votre moteur. Donc cette pipe d'admission améliorée Race est également disponible sur la boutique de l'Atelier de la Vigne pour pouvoir faire gagner un petit peu de couple et de puissance à votre moteur de Solex. Et puis pour passer toute cette puissance, il fallait aussi que le reste du moteur soit à l'avenant, et en particulier les joints. Alors je ne reviens pas sur les joints Race en cuivre qui sont disponibles pour l'embase, la culasse et le joint de pipe. Là, si quelqu'un veut monter un moteur pile poil, sans fuite et avec des joints qui sont réutilisables quasiment indéfiniment, il ne faut pas hésiter, optez pour le joint cuivre. Si votre moteur est également poussé, optez également pour le joint cuivre parce que c'est le seul joint qui ne claquera pas si votre moteur a un petit peu de puissance. Et puis aussi pour tous les autres, et puis pour tous les moteurs améliorés ou d'origine, on en avait marre d'utiliser des joints qui claquaient tout le temps. Donc également avec Nicolas, il y a eu la fabrication de ces joints perf qui sont d'excellente qualité, qui sont de même conception que les joints d'origine. On retrouve cette sensation qu'on a avec les joints d'origine lorsqu'on les pose. Et donc ils sont disponibles bien sûr en base, culasse et pipe. Et le joint de pipe est directement également, vous le voyez, accordé avec les admissions et échappements des pipes améliorées. Alors si vous utilisez une pipe d'origine, il n'y a pas de problème, ça marche également très bien. Vous n'avez pas à réduire bien sûr le diamètre de l'admission ou de l'échappement si vous utilisez une pipe d'origine. Par contre, si vous utilisez un autre joint et vous avez une pipe améliorée, vous ne vous prendrez plus la tête à essayer de faire coïncider parfaitement les trous d'admission et d'échappement avec le joint. Voilà, donc des joints de qualité, que ça soit en cuivre ou en matière, normale, pour vos moteurs de Solex. Pour passer tout ça, je vous rappelle aussi que l'Atelier de la Vigne vous propose deux types de carburateurs, un carburateur perf et un carburateur Race. Alors le carburateur perf, c'est pour ceux qui veulent un peu plus de performance sur leur Solex, mais sans se prendre la tête. C'est-à-dire vous continuez à faire des balades, c'est pas du pilotage, c'est vraiment des balades en Solex, mais avec un Solex un petit peu plus coupleux. Et puis pour ceux qui aiment bien piloter, arriver en tête de leur balade ou d'autres choses, vous avez le Race, le carburateur Race, qui est lui réalisé, qui est un boisseau plat et qui vous permet bien sûr d'avoir beaucoup plus de performance sur votre Solex.
En sachant qu'il faut savoir aussi que plus vous recherchez de la performance sur un moteur de temps, plus ça devient plus du pilotage que de la conduite. Donc il faut aussi que vous dosiez bien ce que vous voulez faire quand vous voulez améliorer votre moteur de temps, alors que ça soit un Solex ou une Mob d'ailleurs, hein. Il faut savoir que plus vous allez monter dans les performances, moins votre deux roues, moins votre cyclo sera facile à conduire pour une utilisation quotidienne. Voilà. Et puis bien sûr, je vous rappelle que pour faire fonctionner à la fois les moteurs d'origine, les carbures d'origine ou les carburateurs perférés, c'est bien on a ce gicleur variable hein, qu'on a ressorti en une deuxième série qui vous permet également de doser pile poil votre richesse d'essence en fonction bien de votre moteur, de l'état de votre moteur aussi, et puis de votre carburateur. Toujours pour Solex. Deux petits outils qui peuvent vous intéresser. Alors le premier c'est la pige de calage pour Solex pour caler le vilebrequin. Donc voilà, on vous propose ça. C'est à la fois donc pour les Solex, tous les Solex hein, d'un côté, et puis pour les Solex 45 de l'autre. Donc un petit outil bien pratique et indispensable si vous voulez bricoler sur votre moteur de Solex. Et puis le dernier outil, eh bien c'est ceci, c'est un chasse vilebrequin qui vous permet en fait de sortir votre vilebrequin de Solex sans taper sur son embout. Et ça c'est important aussi parce que eh bien si vous foirez le filetage de votre vilebrequin, eh bien naturellement vous ne pouvez pas remonter ensuite correctement votre moteur. Mais vous allez me dire, on parle que de pièces de Solex. Ben oui, là pour l'instant vous avez raison, mais on a aussi pensé à nos amis mobbers. Et on y pense de plus en plus aussi parce que vous verrez qu'au fil du temps on va vous sortir des pièces pour mob. Pour l'instant ces pièces sont au niveau du test. Donc je salue d'ailleurs Xavier là qui est en train de m'essayer deux pièces pour mobilette, et j'attends donc ses retours parce qu'il roule beaucoup lui et puis ses amis de sa petite association, et du coup eh bien on attend les retours des tests pour pouvoir vous présenter efficacement ces produits. En attendant, dans la lignée des joints compétition cuivre pour Solex, eh bien on a fait exactement la même chose pour les mobs. Alors ici pour Motobécane, vous savez que le joint en aluminium de culasse, c'est plus la qualité que c'était, il est plus feuilleté comme avant. Donc on a décidé à l'atelier de la vigne eh bien, de le faire en cuivre. Donc deux modèles, un modèle perf pour les moteurs d'origine et un modèle race pour les moteurs, on va lâcher le gros mot, quitté, en 46, ce qui vous permet d'avoir des joints de qualité que vous pouvez réutiliser autant de fois que vous le voulez, et puis qui s'adaptent bien à vos moteurs. Alors l'avantage du joint race là pour les moteurs quittés, c'est que bien souvent le joint d'origine qui était vendu avec le kit, eh bien cassait là au niveau de la soupape du trou de décompression. Alors beaucoup d'entre vous, j'allais dire, neutralisaient, cachaient, bouchaient ce trou pour éviter ce problème-là. Et bien là, vous pouvez le monter sans problème et continuer à utiliser votre soupape de décompression. C'est pas le joint en cuivre qui va claquer à ce niveau-là. Voilà. Et puis, bien sûr, on a fait la même chose pour les Peugeot 103. Donc voilà, alors pour l'instant c'est le joint d'origine pour les Peugeot 103, que ça soit les Peugeot R ou O. Alors il faut quand même dire pour la petite histoire que ce joint en fait on l'a fait à la demande d'Arnaud le Mobber, que vous devez sans doute connaître si vous surfez sur YouTube avec les différentes personnes qui font de la mobilette. Donc on s'était contacté pour d'autres choses, et puis il m'avait fait parler de sa mobilette, de sa 103 qu'on voit dans toutes les vidéos derrière lui en arrière-plan. Lorsqu'il avait cassé son joint de culasse d'origine, il en avait mis un nouveau et il s'était aperçu qu'il était très épais et que du coup la compression était pas bonne et que sa mob avait beaucoup perdu en vitesse de pointe. Donc je lui ai dit écoute banco, l'atelier de la vigne va faire un joint conforme à l'épaisseur d'origine pour pouvoir rééquiper ta 103 et retrouver les performances d'origine également de son engin. Voilà pourquoi
ce joint de 103 a été développé au départ, pour la petite histoire. Et puis bien sûr, du coup, comme on a sorti un joint MBK pour les moteurs quittés en 46, eh bien on va faire exactement la même chose pour les 103. Alors pour l'instant, j'attends un modèle sur lequel on puisse reprendre des cotes bien précises, et ça sera ensuite lancé à fabrication, et je vous donnerai bien sûr les informations lorsqu'il sera disponible à la boutique de l'atelier de la Vigne. Voilà pour les joints. Pas tout à fait d'ailleurs, parce que j'ai également à vous parler des joints en cuivre, des joints aussi qu'on a pu faire pour un type de mobilette bien particulier qui est l'AV99. Mais avant de vous parler de ces joints là, je rappelle aussi que à votre demande, l'atelier de la Vigne a également fait 2 joints pour Peugeot 103 qui sont les joints de clapet. Alors ces joints de clapet sont tout particulièrement adaptés lorsque vous voulez mettre des clapets de plus gros que ceux d'origine. Donc bien souvent vous aviez des fuites d'air au niveau de ces clapets avec des joints traditionnels. Donc ces joints sont spécialement faits pour les admissions à gros clapets pour vos Peugeot 103. Ils sont disponibles également à la boutique. Donc vous voyez, on n'oublie pas non plus les petits problèmes qu'on peut avoir avec nos mobs. Et puis donc les joints de 99Z, eh bien les voici. Je vous les mets devant vous, hein. Donc là aussi c'était issu du sondage qu'on avait fait, et il y avait pas mal de gens qui voulaient réparer ce genre de mob ou assimiler, et qui n'avaient donc pas du tout les joints en conséquence. Donc l'atelier de la Vigne, eh bien on a fait des petites séries. Donc vous trouvez bien sûr le joint de culasse, les joints de clapet, les demi-joints de carter, le joint de contre-piston, le joint d'embase en 2 modèles, et puis également le joint d'allumage. Sans oublier le joint d'échappement, alors qu'on ne trouve plus en cuivre de ce diamètre là. Donc là on a trouvé un joint en Viton qui fait très bien l'affaire pour le joint d'échappement. Ça se monte également aussi, je crois, sur les Motobécane 50V ou 50EW ou quelque chose comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, vous pouvez avoir un petit éventail des produits qu'on a pu développer cet été. Comme vous pouvez voir, on a effectivement pas chômé. Et j'espère en tout cas que ça vous permettra eh bien de retaper vos 2 roues, et puis que ça soit efficace aussi pour remettre en route le plus de cyclos possible. Et bien voilà, cette vidéo de rentrée est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que tous ces nouveaux produits iront rapidement sur vos cyclos pour pouvoir effectivement continuer à rouler. Alors l'hiver, l'automne est encore une saison assez propice pour faire des balades, surtout quand il fait beau. Et puis l'hiver, c'est une saison propice pour restaurer vos cyclos et les peaufiner pour les balades de printemps. Alors n'hésitez pas, toutes les pièces que je vous ai présentées sont bien sûr disponibles sur la boutique de l'atelier de la Vigne. D'autre part, je voulais également vous remercier très sincèrement du nombre de gens qui sont maintenant dans la communauté de la chaîne YouTube. Cet été, on a dépassé les 5000 adhérents, les 5000 abonnés, et ça c'est un véritable succès pour une chaîne qui est somme toute consacrée qu'aux cyclomoteurs anciens. Voilà, donc je trouve que c'est sympa d'avoir une communauté aussi large, et j'espère bien sûr qu'il y aura de plus en plus d'abonnés. Alors je vous le dis, comme tous les youtubeurs, abonnez-vous. Alors abonnez-vous, ça n'a rien à voir avec une obligation financière ou quoi que ce soit. Il suffit de cliquer sur le bouton et vous êtes abonné, point barre. Si vous en avez marre de cette chaîne, bah vous vous désabonnez, c'est aussi simple que ça. Alors pourquoi on insiste toujours sur le nombre d'abonnés? Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas pour les revenus YouTube, ça c'est terminé. C'est surtout pour avoir, j'allais dire, une plus grande reconnaissance. Alors une plus grande reconnaissance, vous me direz, ça sert à quoi? Eh ben ça sert tout simplement à aller plus loin dans ce que l'atelier de la Vigne veut faire pour le monde du cyclomoteur ancien. Alors ça peut être plus de partenariats avec des gens qui seraient susceptibles aussi d'être intéressés par la création de nouvelles pièces, en collaboration avec l'atelier de la Vigne, parce que nous, bien sûr, on peut pas tout faire. Et puis ça permet peut-être d'avoir aussi d'autres choses, d'autres idées qui pourraient surgir, entre guillemets, grâce à une communauté plus large et à des participations ou à des partenariats. Je pense à des rencontres d'abonnés, je pense à des manifestations, je pense
pense à des randonnées, je pense par exemple à des stages de formation, bref, il y a certainement plein de choses à faire encore dans le cyclomoteur ancien et je pense que plus notre communauté sera large et plus elle sera forte, et bien plus on pourra faire ce genre de choses et je suis persuadé que vous aussi, de votre côté, vous avez envie que ce petit monde du cyclo ancien eh bien, bouge et évolue. Voilà. Alors le nombre d'abonnés, ça sert aussi à ça. Et pour moi, en tout cas, ça sert essentiellement à ça. Je vous rappelle également que l'Atelier de la Vigne eh bien, a un petit compte Instagram. Donc si vous voulez suivre plus précisément notre quotidien, eh ben, il suffit de vous abonner et vous verrez nos restaurations en priorité, les petits trucs qu'on fait, les essais, les nouvelles pièces. Bon voilà, si vous êtes intéressé par notre actualité, n'hésitez pas à aller sur notre compte Insta. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre fidélité, je vous remercie beaucoup de vous abonner, je vous remercie également beaucoup de participer à la vie de l'atelier par le biais des achats que vous pouvez faire à notre boutique, parce que bien sûr, vous le pensez bien, c'est notre boutique qui nous fait vivre et qui vous fait en sorte que ces vidéos eh bien, sortent assez régulièrement. Au niveau des vidéos, eh bien, on va reprendre le rythme hebdomadaire, c'est-à-dire que des vidéos sortiront tous les dimanches soirs à 20h30 sur la chaîne de l'Atelier de la Vigne. Et du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, mais avec du vrai travail ce coup-ci. Allez, à bientôt. Merci.